Eh bien, bonjour très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube LSGC Engineering. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, nous allons devoir vous proposer la cinquième partie de notre session de formation sur le logiciel Autodesk dédié au génie civil. On va faire la dernière partie sur le logiciel Advanced Steel, mais avant de commencer, comme aujourd'hui c'est une journée inoubliable et mémorable pour notre pays, je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui vient de fêter 58 ans de l'indépendance. Je suis vraiment content de me présenter encore une fois chez vous pour vous montrer ce que nous, les ingénieurs congolais, nous sommes à mesure de faire pour donner une autre image de génie civil à la République démocratique du Congo. Donc c'est une joie de fêter avec vous cette journée d'indépendance. Bonne fête d'indépendance à tous les Congolais qui sont à diaspora et partout dans le monde, à tous nos téléspectateurs qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, nous allons commencer par la dernière partie de notre session de formation aujourd'hui dédiée au logiciel Autodesk Advanced Steel dans la construction métallique. Aujourd'hui, on doit pouvoir aborder la dernière partie sur le logiciel Autodesk dédié au génie civil. On va parler maintenant de l'assemblage métallique. Maintenant, comment faire des assemblages? Parce que aux vidéos précédentes, aux 4 vidéos précédentes, nous avons montré comment faire la modélisation. Maintenant, ici, nous allons vous montrer comment créer des assemblages et comment créer des documentations pour la sortie, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le modèle que nous avons modélisé dans les vidéos précédentes, j'espère bien. Ça, c'est ce modèle, vous l'avez déjà vu, c'est pas quelque chose de nouveau chez vous. Sur notre chaîne YouTube, dans la session précédente, on a essayé un peu de parler de ça. Et bien, encore une fois, la personne qui vous présente cette session de formation sur le logiciel Autodesk dédié au génie civil, c'est votre humble serviteur, ingénieur Barakika Christian, qui est un expert Autodesk BIM instructor, qualification ingénieur civil de construction, structure ouvrage d'art, Université libre des pays des Grands Lacs ULPG Goma, faculté des Polytechniques. Le bureau d'études et centre de formation qui vous présente cette session de formation, c'est l'ICGC General Civil Engineering, un bureau d'études et centre de formation Autodesk basé à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est mes contacts Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn. Vous pouvez me liker ou me contacter. Ça, c'est mon mail personnel. L'adresse email de notre bureau d'études, ça, c'est notre chaîne YouTube auquel vous pouvez vous abonner et être informé de temps en temps sur les nouveautés des logiciels Autodesk dédiés au génie civil. Donc sur les logiciels Autodesk dédiés au génie civil, ça ce sont mes contacts personnels, WhatsApp et autres. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire, ainsi de suite. Et bien sans plus tarder, nous allons commencer par la dernière partie ici, sur notre session de formation sur les logiciels Advanced Steel. Voilà, ça c'est notre modélisation. On doit pouvoir d'abord supprimer ça. C'est un modèle qui nous a permis de modéliser. Eh bien, la première des choses pour créer des assemblages, pour pouvoir obtenir des documentations sur les différents plans, le plan de débitage, les plans d'assemblage des différents éléments, assemblage poteau semelle, assemblage poteau fer, pour avoir tous ces dessins-là, les dessins d'assemblage, la première des choses, il faut d'abord repérer les objets. Donc le repérage consiste à répertorier les objets qui ont un même repère. Donc ils ont les mêmes caractéristiques géométriques, ils ont la même géométrie. Et sans plus tarder, nous allons commencer par le repérage de tout le poteau. On les sélectionne. Là-bas, on sélectionne. Sélectionne. Et bien de là on fait clic droit, Advanced Properties, et de là moi je vais donner des préfixes sur mon modèle Et voilà,
ici la position, le repère. Là-bas, vous voyez le repère des pièces secondaires. Moi, je vais mettre tout. Je mets tout. Et pour ce qui est des préfixes, moi je mets PT ou P ou CR. Donc le colonne. Après, j'enregistre. Si seulement j'écris à un de ces éléments, je fais un clic droit, repère, vous allez voir directement c'est répertorié. Deuxième repère, on va faire le repérage de pignon. Ici, c'est poutre. Ici, voilà, on va là-bas, on clique ici, conceptual, voilà, je vais pouvoir sélectionner toutes ces poutres. Voilà, je vais là, et voilà. Voilà, je clique là. Ok. Je clique ici. Oh merde. Voilà. On va patiente. Voilà. Ça devient un peu long. Ben, on est de retour. En fait, c'est déjà sélectionné. On fait un clic droit. Advanced Properties. Et de là, repère. J'écris pignon. Là, je mets poutre. Poutre transversale. C'est de poutre transversale. Je clique ici. J'enregistre. Si seulement je rentre ici. Si je rentre là, je fais un clic droit, je vérifie la propriété. Vous allez voir, c'est déjà ce qui suit, c'est le poutre de compression. Les poutres de compression sont les poutres qui relient les fers. Je dois zoomer. Voilà, ce sont les poutres de conception. Ça, les poutres de compression, je dois les sélectionner. Tout. Et bien, c'est déjà sélectionné. Et puis, on doit faire un clic droit. Advanced Properties. Repère. J'écris poutre. P, compression, poutre de compression. Je mets ça PC comme le préfixe des repérages. Et ben, j'enregistre. Et seulement je zoome, je change de vue, je clique ici, je fais un clic droit. Voilà, vous allez voir ici, c'est poutre de compression. Après, je rentre là, wireframe,
ce qui reste à faire, c'est les croix de stabilité. Pour le contreventement, je les sélectionne. Ça aussi, c'est sélectionné, même famille, voilà, sélectionné, je fais un clic droit, et de là, repère, j'écris contreventement, comme ça, je mets contreventement. Et là, je mets un préfixe. Ok, j'enregistre. Si seulement je clique là, si seulement je clique ici, là, je clique là, je fais un clic droit, Advanced Properties, je vais là-bas, par les données pour la fabrication, mais repère, vous voyez, c'est déjà automatique, parce que là, lorsque vous repérez les objets des mêmes familles, ça vous facilite de faire très bien l'assemblage. Vous permettra au logiciel de bien répertorier chaque élément et de bien faire de créer des plans d'assemblage et le plan de débitage. Donc, vous créez des plans d'assemblage, des documentations précis. Ce qui suit, c'est le contreventement des pannes. Non, pas le contreventement des pannes, mais le repérage des pannes. Voilà. Voilà. Je dois sélectionner toutes ces pannes qui sont composées du profilé IPN. Ouais. Ouais. Alors, je dois pouvoir sélectionner toutes ces pannes sur notre charpente métallique. Alors, on a déjà sélectionné toutes les pannes. On fait un clic droit. Advanced Properties. Et là, repère. Si vous voyez très bien, les matériaux, c'est les profilés IPN 100. Le IPN 100, c'est que nous avions utilisé comme panne sur notre charpente métallique. Et bien, là, on va repère. On met panne comme repère et le préfixe, on met PN. Je fais registre. Et là, je crois que j'ai déjà répertorié tous les éléments que j'ai utilisés pour modéliser cette structure métallique. Alors, qu'est-ce qui me reste à faire avant de finir cette 5e partie et de passer à la 6e partie? Ici, on va maintenant aller dans Documents. On doit faire le repérage. Je clique sur Repérage. Et voilà ce que ça me présente. Est-ce qu'il y aura de repérage préliminaire? Les débits, donc si je vais avoir les débits, les croquis de débitage et de repérage. Et de là, voilà, débit, repérage des pièces secondaires, voilà, assemblage, repérage des assemblages, bien sûr. Ouais, on va utiliser cette méthode spéciale. Si je vais faire un repérage spécial, je dois spécifier
si c'est préliminaire ou avec des pièces secondaires. Si je vais faire pièces de gabarit, alors moi je vais faire un repérage, la méthode d'après repérage, si je vais les faire. Mais moi ici je vais utiliser une méthode générale, pas une méthode spéciale. Donc je vais généraliser notre assemblage. Et là, après, je dois cliquer sur OK. Ça résonne. Ça me crée déjà toutes les pièces, vous allez les voir. Voilà, OK. Toutes les pièces sont là. Je patiente. Voilà. Toutes les pièces sont là. C'est repéré. Si je clique sur les poteaux ici, vous voyez directement, c'est repéré automatiquement. Et c'est ça même la puissance et l'importance d'utiliser les logiciels qui intègrent le processus BIM. Cette modélisation avec des outils intelligents qui permettent de détecter les zones de conflit, de détecter des erreurs dans un projet, dans une modélisation, qui te permet de réduire le moins d'erreurs et de les résoudre. C'est tellement innovant. Tu gagnes le temps, moins de dépenses, parce que tu auras déjà trouvé des solutions à tous ces petits problèmes-là qu'aura la structure lors de l'exécution ou de l'assemblage sur chantier ou dans l'atelier. Lorsqu'on va faire le montage des pièces, directement vous pouvez les retrouver si elle est simulée. Tu vois, partout je clique, ça me donne la pièce. Ouais. Si je clique là, ça va changer. Tu vois, tout est répertorié. Même de poutres. Tu vois, les poutres de compression. Là, voilà, sont là. Tu vois, les poutres de compression sont là. Vous verrez. Mais beaucoup, c'est là. Des platines, des IPN. Tu vas voir. Ça est. Beaucoup de trucs, je crois, bien sûr. Ainsi de suite. IPN, ça, oui. Voilà. Alors, comme on a déjà fini le repérage, la dernière partie de cette session de formation sur le logiciel Autodesk Advanced Style, maintenant, je dois pouvoir vous montrer. Je dois pouvoir vous montrer comment maintenant vous pouvez créer des styles de dessin, le plan de fabrication, les gabarits et listes. Et je vais vous expliquer comment on exporte avec tous ces formats ici. Je vais essayer d'expliquer tous ces formats à la dernière partie, l'interopérabilité entre Advanced Style et Revit. Ainsi de suite, Navisworks, je vais vous expliquer à la dernière partie comment vérifier les modèles, ainsi de suite. Je fais une pause, on se retrouve à la dernière partie de cette session de formation sur le logiciel Autodesk dédié au génie civil. À tout à l'heure.